Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre cours de français pour les gens de Facebook. Pour vous, votre répétiteur 2.0. Alors aujourd'hui, nous attardons sur quelques petites constructions. Il y a des gens qui continuent d'appeler leur langue maternelle patois. Mais mon patois, c'est mon patois, non. Si vous voulez valoriser vraiment les langues locales, il faut déjà commencer par savoir qu'il ne s'agit pas des patois. Il s'agit bien évidemment des langues maternelles. On dit bien langue maternelle et non patois. Exemple. Langue maternelle révélatrice de nos origines. Langue maternelle indicatrice de notre culture propre. Merci. Le prochain élément, mesdames et messieurs, est un rapport avec le même cas, le nom d'une langue. Soyez-en rassurés, le Tchang n'est pas une langue. On ne dit pas ma langue, c'est le Tchang. Avant de vouloir valoriser les langues locales, il faudrait que nous sachions les noms de nos langues. À Tchang, par exemple, la langue maternelle, c'est le Yemba. Il faudrait qu'on cesse de confondre les noms des villes avec les noms des langues. Essayons de fouiller. Pour commencer à valoriser nos langues, il faut commencer par savoir les différents éléments y afférents. Nous commençons, mesdames et messieurs, aujourd'hui avec une expression typique. Avoir le cœur su. Donc, chaque fois que vous voulez embellir vos constructions, vos discours en public ou devant les gens, vous pouvez utiliser des expressions comme avoir le cœur sur la main. Lorsqu'on dit quelqu'un a le cœur sur la main, ça veut dire il est sympa, il est ouvert, il est prêt à tout donner, il est collectiviste, il est altruiste. Avoir le cœur sur la main, c'est être ouvert, c'est être sympa. Exemple. Laisse-moi les histoires des zibi là, c'est comment? Mon gars est sympa, il a le cœur sur la main. Exceptionnel, merci. Le prochain élément, mesdames et messieurs, est un rapport avec les lèvres. Avoir le cœur aux lèvres, avoir le cœur sur les lèvres, c'est tout simplement dire avoir le dégoût, avoir des nausées. Vous savez, dans le passé, on avait l'habitude d'assimiler le cœur à l'estomac. Donc, lorsqu'on disait on a le cœur, lorsqu'on dit on a le cœur sur les lèvres, ça veut dire on a envie de rejeter tout ce qu'on a à l'intérieur. Le prochain élément, mesdames et messieurs, est un rapport avec avoir le cœur au ventre. Avoir le cœur au ventre, c'est être courageux, c'est être téméraire, c'est être courageux. Exemple. La fille a le cœur au ventre. Je l'ai amenée au quartier, elle a marié tous les chats du quartier, mon frère. Merci. Mesdames et messieurs, entrons avec ce cas spécial, un module particulier pour se présenter. Soyez-en rassurés, ça peut arriver dans des moments de votre vie où vous vous retrouvez obligé de vous présenter. Parfois, on vous dit, alors bien monsieur, présentez-vous en 2 minutes. Les gens ont peur, ils bégayent. C'est simple, pour se présenter, on peut avoir besoin de quelques éléments. La présentation demande qu'on dise au moins le nom, le prénom. Après le nom et le prénom, on peut donner la nationalité, la situation matrimoniale, c'est-à-dire célibataire ou marié, l'âge si vous voulez. Après ces détails qui sont d'ordre d'état civil, vous pouvez entrer dans les langues parlées. Je sais parler français, anglais, italien, allemand. Et l'erreur, c'est que ceux qui veulent défendre les langues maternelles oublient chaque fois de dire « ma langue maternelle c'est ». Oui. Il est inadmissible de continuer à se présenter sans présenter sa langue maternelle. Je sais parler le français, l'anglais et l'italien. Et bien évidemment, ma langue maternelle qui est le Yemba. Voilà pourquoi chez nous, quand on veut dire bonjour, on dit matsate. Et c'est ça. C'est à ce moment où on a besoin que vous donniez quelque chose en vos propres langues. Donc, il serait inadmissible de vouloir défendre les langues maternelles sans pouvoir être capable de les utiliser dans des situations. Nous rêvons d'avoir des conférences dans le monde où quelqu'un se présente en public en disant « je sais parler français, anglais, italien et bien évidemment ma langue nationale du Cameroun ». En langue chez moi, par exemple, on dit « matatelo, matatelo ». Voilà les constructions locales que vous aurez utilisées pour vanter et vendre nos langues. Donc, après le nom, le prénom, la nationalité, la situation matrimoniale, l'âge, les langues, on peut tomber sur les études. On peut tomber après sur les aspirations professionnelles. Après les aspirations professionnelles, on peut parler de son projet de vie. Et enfin, les divertis favoris. N'oubliez jamais de vous présenter sans insister sur ce qui vous amuse. Tout homme a besoin de distraction aussi. Moi, à mes heures libres, j'aime jouer au football, j'aime me connecter sur la page Orange Pulse, j'aime taper la connexion d'Orange 232 Go pour télécharger les films. Voilà par exemple un diverti favori. Terminons ce cours de français pour les gens de Facebook aujourd'hui en rappelant que il existe des colorations camerounaises de la langue française à travers des expressions. Vous savez, la cuisine, l'art culinaire au Cameroun est exceptionnel. Voilà pourquoi on convoque de cet art pour créer des expressions typiques au Cameroun. Au Cameroun, on peut dire, quand on attachait la tête du coquille, le bobolo était en train de rire, il ne savait pas qu'on devait attacher tout son corps. Tout simplement pour dire que lorsque vous vous moquez de quelqu'un, préparez-vous à ce que, pour vous, soit plus grand. Mesdames et messieurs, rendez-vous à la prochaine édition de notre cours de français pour les gens de Facebook. Rendez-vous sur la page Orange Pulse pour d'autres contenus pédagogiques. À très bientôt.